أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 29, l'araignée. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les gens s'imaginent-ils qu'on leur laissera dire « nous avons la foi » sans qu'ils aient été soumis à l'épreuve, alors que nous avons soumis à l'épreuve ceux qui les ont précédés? Dieu finira bien par distinguer ceux qui sont sincères des menteurs. Ou bien, ceux qui commettent des fautes s'imaginent-ils pouvoir échapper à notre châtiment? Combien leur jugement est erroné. Celui qui espère la rencontre avec Dieu doit savoir que le terme en est proche et qu'il est celui qui entend et sait tout. Quiconque accomplit des efforts violents ne les accomplit que pour lui-même, car Dieu se passe parfaitement des mondes. Quelques notes. Du point de vue islamique, la science éternelle de Dieu englobe passé, présent et avenir. Dieu a donc de toute éternité parfaitement connaissance de ceux qui sont sincères, comme il connaît déjà ceux qui sont des menteurs. Ce qu'il attend, entre guillemets, n'est donc rien d'autre que la réalisation ici-bas de ce qui est déjà connu de lui. D'autre part, yujahid, les efforts violents, qui considèrent comme la guerre sainte, jihad, faisant également partie de ces efforts violents. Fin des notes. Nous remettrons les péchés de ceux qui auront cru et œuvré pieusement, et nous les rétribuerons en fonction de leurs meilleures œuvres. Nous avons recommandé à l'homme la bienveillance vis-à-vis de ses pères et mères, mais s'il te pousse à me donner un associé, chose dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est auprès de moi que vous serez ramenés, et je vous rappellerai quelles étaient vos œuvres. Ceux qui auront cru et fait œuvre pie, nous les introduirons parmi les gens pieux. Parmi les gens, il en est pour dire « nous avons foi en Dieu ». Mais sitôt qu'ils sont persécutés pour la cause de Dieu, ils mettent les épreuves que leur imposent les hommes au même plan que le châtiment de Dieu. Si en revanche une victoire vous échoit de la part de son Seigneur, il s'écrie aussitôt « Nous étions bien avec vous. Dieu n'est-il pas au courant de ce que recèlent les cœurs de tous les êtres ?» Dieu finira bien par distinguer les croyants des hypocrites. Les mécréants ont fait cette proposition aux croyants. Épousez notre cause, et nous nous chargerons de vos péchés. En réalité, ils n'en assumeront rien. Ce ne sont que des menteurs. Ils seront chargés de leurs propres péchés, auxquels s'adjoindront d'autres fardeaux. Et au jour de la résurrection, on leur demandera des comptes au sujet de leurs inventions mensongères. Commentaire. Les autres fardeaux évoqués dans le verset sont les péchés de tous ceux qu'ils auront sciemment détournés de la voie de Dieu. Fin du commentaire. Nous dépêchâmes Nouh auprès de son peuple. Il demeura parmi eux 950 ans. Puis le déluge le surprit en pleine iniquité. Et nous le sauvâmes avec les passagers de l'arche dont nous fîmes un signe à l'intention de l'univers. Et souviens-toi d'Ibrahim lorsqu'il eut dit à son peuple « Adorez Dieu et gardez-vous de lui. Cela sera préférable pour vous si seulement vous êtes en mesure de le savoir. Vous n'adorez en excluant Dieu de votre culte que des idoles, créant ainsi un blasphème. Or ceux que vous adorez ainsi en dehors de Dieu ne vous procurent point votre subsistance. Recherchez-la donc auprès de Dieu et témoignez-lui votre gratitude, car c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, les communautés qui vous ont précédés l'avaient déjà fait. Et seul incombe à notre envoyé une claire transmission du message. Ne voit-il pas comment Dieu initie la création et comment il la recommence? Or cela lui est facile. Dis-leur. Parcourez la terre et considérez comment Dieu a initié la création. Puis Dieu suscitera la création ultime, car il est omnipotent.
Il châtie qui il veut, fait miséricorde à qui il veut, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Vous ne sauriez défier sa puissance sur terre ni dans le ciel, et vous n'aurez en dehors de Dieu ni soutien ni protecteur. Ceux qui ont nié les signes de Dieu ainsi que sa rencontre ont déjà désespéré de ma miséricorde. Ceux-là sont voués à un châtiment douloureux. Pour toute réponse, son peuple s'écria « Tuez-le ou brûlez-le » Mais Dieu le sauva du feu. Et il y a en cela un signe pour un peuple de croyants. En excluant Dieu de votre culte, leur dit-il, vous n'avez pris pour divinité que des idoles en vue de renforcer l'affection qui vous lie en ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez mutuellement en vous maudissant les uns les autres, et vous aurez le feu pour refuge, et serez privés de tout soutien. Lot crut en lui et déclara « Je fuis ce pays pour faire route vers mon Seigneur, car il est le puissant, le très sage. » Nous lui donnâmes pour postérité Ishaq et Yaqub, et instituâmes au sein de celle-ci la prophétie et les Écritures. Nous lui accordâmes sa rétribution en ce monde et dans l'ultime demeure. Il sera d'entre les gens pieux. Et souviens-toi de Lot lorsqu'il dit à son peuple « Commettez-vous des turpitudes que nul à travers les mondes n'a commises avant vous? Vous copulez avec des hommes, vous détroussez les voyageurs et vous commettez des turpitudes sur vos lieux de réunion. » Pour toute réponse, son peuple lui dit « Fais fondre sur nous le châtiment de Dieu si tu es véridique. » Commentaire. Le peuple de Lot s'adonnait ouvertement à la sodomie dans les lieux de réunion publique. C'est ainsi lorsqu'il dit « Vous commettrez des turpitudes sur vos lieux de réunion. » Fin du commentaire. « Seigneur, implora-t-il, accorde-moi la victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et lorsque nos émissaires vinrent trouver Ibrahim porteur de la bonne nouvelle, ils lui dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ils étaient iniques. » Mais Lot s'y trouve aussi, objecta Ibrahim. « Nous savons fort bien qui s'y trouve, répondirent-ils. Nous le sauverons ainsi que sa famille, exception faite de son épouse. Elle sera de ceux qui resteront en arrière. » Et lorsque nos émissaires se présentèrent à Lot, il en fut affligé et en eut le cœur oppressé. « Ne t'afflige point, lui dirent-ils. Nous te sauverons ainsi que ta famille, exception faite de ton épouse. Elle sera de ceux qui resteront en arrière. Nous allons faire s'abattre sur cette cité un châtiment venu du ciel pour prix de leur perversion. » Et nous en laissâmes une trace évidente à l'intention de ceux qui sont en mesure de réfléchir. Souviens-toi lorsque nous envoyâmes à Madian leur frère Chouaïb pour leur dire « Mon peuple, adorez Dieu et espérez l'échéance du jour dernier, mais ne commettez point en corrupteur d'iniquité sur terre. » Ils le traitèrent d'imposteur et furent saisis par un hurlement. Au matin, ils gisaient dans leur demeure, ventre à terre. Souviens-toi encore de Had et de Tamoud, dont les demeures en ruine constituent un signe pour vous. Le diable avait embelli leurs œuvres à leurs yeux, et les avait détournés du bon chemin, bien qu'ils aient eu des yeux pour y voir clair. Souviens-toi de Pharaon, de Qarun et de Haman, que Moussa était venu trouver munis de nos signes. Ils s'étaient enorgueillis sur terre, sans échapper pourtant à notre châtiment. Nous les avons tous châtiés pour leurs péchés. Il en est auxquels nous avons envoyé des pierres, tandis que d'autres étaient saisis par un hurlement. Il en est que nous avons fait engloutir par la terre, et d'autres que nous avons noyés. Dieu n'était pas enclin à les opprimer, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Ceux qui se choisissent des protecteurs en dehors de Dieu sont comparables à l'araignée qui tisse sa toile en guise de demeure. Alors que la plus frêle des demeures est bien celle de l'araignée, si seulement ils en étaient conscients. Dieu sait bien
tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Et il est le puissant, le sage. Ces exemples, nous les destinons aux hommes, mais seuls les savants sont à même d'y réfléchir. Dieu a créé les cieux et la terre selon la vérité. Certes, il y a en cela un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est inspiré des Écritures et accomplis la prière, car elle empêche de s'abandonner à la turpitude et à ce qui est blâmable. Et le souvenir de Dieu est encore plus grand, et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Commentaire. À propos du souvenir de Dieu qui est encore plus grand, 3 explications ont été retenues. Premièrement, le souvenir de Dieu est la prière elle-même, et celle-ci est de toutes les œuvres la plus méritoire et la plus à même de préserver de la turpitude. Deuxièmement, le souvenir de Dieu est distinct de la prière et il est plus grand que celle-ci car on doit se souvenir de Dieu en toutes circonstances, alors que la prière s'accomplit à des moments déterminés. Troisièmement, le souvenir de Dieu est l'œuvre la plus méritoire conformément à ce qu'enseignent certains hadiths. Fin du commentaire. Ne discutez pas avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise, exception faite de ceux d'entre eux qui se sont montrés iniques. Et dites-leur, nous avons foi en ce qui nous a été révélé, comme nous avons foi en ce qui vous a été révélé. Et notre Dieu et le vôtre est un Dieu unique, auquel nous sommes soumis. C'est ainsi que nous t'avons révélé le livre, et ceux auxquels nous avons révélé les Écritures y ajoutent foi. Il en est également parmi ceux-là, les Qurayshites, pour y croire et seuls les mécréants apportent un déni à nos signes. Commentaire. C'est ainsi que nous t'avons révélé le livre, c'est-à-dire nous te l'avons révélé comme nous avons révélé les Écritures antérieures. Fin du commentaire. Avant ce livre-ci, tu ne récitais aucune écriture, pas plus que tu ne l'écrivais de ta dextre. Si tel avait été le cas, les dénégateurs en auraient conçu des doutes. Mais il est bel et bien composé de versets explicites, ancrés dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science, et seuls les iniques opposent un déni à nos versets. Si seulement il lui avait été conféré, disent-ils, des signes de son Seigneur. Réponds-leur. Les signes n'appartiennent qu'à Dieu, et je suis seulement chargé quant à moi de vous adresser une claire mise en garde. Ne leur suffit-il pas que nous leur ayons révélé en guise de miracle ce livre qui leur est récité ? Tout ceci constitue certainement une miséricorde et un rappel pour un peuple de croyants. Dis-leur, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi, lui qui connaît ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Ceux qui croient aux fictions et qui ont renié Dieu, ceux-là sont voués à la perdition. Il te demande de hâter le châtiment. N'était le fait que son échéance est déjà fixée, le châtiment se serait déjà battu sur eux. Il les surprendra à l'improviste, sans même qu'ils s'y attendent. Il te demande de précipiter le châtiment, alors que la géhenne cernera les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera des pieds à la tête, et où il leur dira « Goûtez maintenant aux fruits de vos œuvres ». Ô mes serviteurs qui avez la foi, sachez que ma terre est vaste et que c'est moi qu'il faut adorer. Toute âme goûtera à la mort, et c'est vers moi que vous serez ramenés. Ceux qui auront cru et œuvré pieusement, nous les installerons en paradis dans des résidences au pied desquelles s'écouleront des fleuves. Ils y demeureront à jamais. Quelle rétribution plus digne de ces bons ouvriers qui faisaient preuve de constance et s'en remettaient à leur Seigneur. Combien y a-t-il de bêtes évoluant sur terre qui sont trop faibles pour porter leur subsistance ? C'est Dieu qui la leur accorde, ainsi qu'à vous, et il est celui qui entend et sait tout. Et si tu viens à leur demander « Qui donc a créé les cieux et la terre ? Qui a assujetti le soleil et la lune ?» Ils te répondront « Dieu. Alors pourquoi proférer des mensonges ?»
Dieu dispense largement ou avec mesure sa subsistance aux serviteurs de son choix, car Dieu est omniscient. Et si tu leur demandes « Qui fait descendre la pluie du ciel en vue de vivifier une terre qui était devenue stérile ?» Ils te répondront « Dieu ?» Dis-leur « La louange en revient à Dieu, mais la plupart d'entre eux sont incapables de réflexion. » La vie de ce bas monde n'est que jeu et distraction, mais la demeure ultime est le siège de la vie éternelle. Si seulement ils savaient. Lorsqu'ils embarquent dans un vaisseau, ils invoquent Dieu en lui vouant un culte exclusif. Mais une fois qu'il les a sauvés de la tempête en les ramenant sur la terre ferme, ils lui attribuent aussitôt des associés, reniant ainsi les faveurs que nous leur avons accordées en vue de jouir de ce bas monde. Et bientôt ils sauront à quoi s'en tenir. Ne voient-ils pas que nous avons fait de leur cité un territoire sacré et sûr, alors que tout autour d'eux on enlève des gens ? Croient-ils donc à des choses vaines tout en niant les bienfaits de Dieu ? Commentaire. Dieu veut pour preuve des faveurs qu'il a faites aux Qurayshites le caractère sacré qu'il a conféré à leur cité, et qui lui assurait une paix relative alors que tout autour d'eux on enlevait les gens au cours de guerres ou de razzias meurtrières. Les Arabes répugnaient en effet attaquer la Mecque qu'ils considéraient tout comme leur sanctuaire. Fin du commentaire. Et qui donc est plus injuste que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu ou qui traite la vérité d'imposture lorsqu'elle lui parvient ? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un asile pour les mécréants ? Nous dirigerons dans nos voies ceux qui auront fait de violents efforts pour nous. Et Dieu est aux côtés de ceux qui se comportent selon la perfection.